Bonjour les béliers, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur. Le mât, le fou, le rêveur. Un acte de foi, être fidèle à ses rêves. Enfin, on vous invite à être fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose qui se met en route. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, vous en trouverez au cours de votre avancée. D'ailleurs, ça se confirme, on passe du 0 au 1 avec le magicien. Nouveau cycle, encore. Le fait vraiment de mettre en place un projet, des projets, ou de voir un souhait, un vœu se concrétiser, se matérialiser. Ne doutez pas de vous, car vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ça va vraiment être couronné de succès avec cette carte du monde en début de tirage. On atteint un objectif, on boucle quelque chose pour redémarrer autre chose. Il y a vraiment quelque chose que vous travaillez vraiment avec beaucoup d'assiduité, beaucoup d'acharnement, peut-être même, enfin, vous mettez les bouchées doubles, vous êtes précis, consciencieux, enfin, vous faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre un objectif, quelque chose que vous avez en ligne de mire. C'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, et effectivement, il y a encore peut-être un petit temps d'attente, un petit temps de patience, où on vous invite justement à régler les derniers détails, à faire tout ce qu'il y a à faire pour justement passer à la signature, à la stabilisation, à la concrétisation, mais ne doutez pas de vous, c'est en bonne voie. On a de la nouvelle, de la visite, un déplacement peut-être qui va vous annoncer quelque chose de façon très rapide, ça va permettre de trancher, de décider, d'arrêter quelque chose pour redémarrer autre chose. Ça peut vous arriver de la part d'un ami, ou le fait vraiment d'avoir confiance en vous et d'y aller, d'annoncer que vous partez sur une autre direction, que vous mettez en place un nouveau projet, un nouveau job, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, alors on est sur le fait vraiment d'être plein de confiance ou d'avoir du monde autour de vous en qui vous pouvez avoir toute confiance. Soit vraiment pour boucler un projet, soit pour voyager, où il y a peut-être des gens qui viennent de l'étranger vous voir, ou vous-même allez vous déplacer assez loin de chez vous. Sinon, on voit qu'on pourrait concrétiser un projet avec succès et célébrer tout ça avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une décision qui est prise ou une annonce qui est faite par rapport à un projet qui est sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Comme je vous le disais, il y a encore un petit temps de patience avant d'acter, de signer. Mais c'est en bonne voie. Hein. Le fait là est que vous annoncez que vous s'est décidé et qu'il n'y a plus qu'à patienter pour finaliser les choses et régler les derniers détails. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors nouvelle visite, déplacement, pour justement soit aller chercher des renseignements pour faire évoluer, prospérer une activité. Certains pourraient très bien partir en formation ou retourner sur les bancs de l'école. Pour d'autres, c'est le fait vraiment de progresser dans une situation. Vous mettez les bouchées doubles, peut-être un déplacement professionnel ou un déplacement pour un projet qui vous tient à cœur, de façon justement à maîtriser le sujet et upgrader, s'élever, progresser sur quelque chose vraiment que vous voulez voir se matérialiser. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est l'arcane numéro 13, donc arcane majeur. La libération, l'arcane sans nom, la mort, donc faire du ménage. On est déterminé à se libérer des choses du passé, des choses qui ne servent plus à rien. Une phase ou une situation connaît son dénouement, il y a une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Vous allez écrire un nouveau chapitre, planter des nouvelles graines, enfin bon, y voir clair et vous libérer de ce qui ne vous convient plus. On se libère des pensées limitantes, on fait confiance à son enfant intérieur, il y a du nouveau projet dans l'air, on y voit clair, on sait prendre des bonnes décisions. On a peut-être de l'information, c'est qui vous arrive, une nouvelle idée, un nouveau projet, une créativité qui renaît. En tout cas, c'est vraiment des bonnes nouvelles ou des bonnes énergies qui arrivent vers vous, qui vous permettent de vous sentir bien, de guérir peut-être d'une situation compliquée, d'avoir un bon partenariat, une belle proposition, une bonne nouvelle.
qui vous permet vraiment de mettre en place des actions, de communiquer. Toujours est-il quand même que oui, même s'il y a d'excellentes nouvelles qui sont en train d'arriver, on vous dit quand même de ne pas vous précipiter et de réfléchir avant de vous engager. On voit qu'il y a peut-être des choses qui reviennent vers vous, qui ne se sont pas faites sans effort. Bon, certes, ça vous place à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, ça vous permet de retrouver confiance en vous, mais on vous dit quand même de ne rien lâcher, de persévérer et de ne pas foncer dans le tas, hein, de retenir les chevaux sous le capot. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, une belle journée, hein, où on a confiance en soi, ou alors on est entouré de personnes avec qui on se sent bien, des bonnes nouvelles, un bon partenariat, une belle entente, des choses qui vous permettent de vous épanouir ou de vous sentir bien, tout simplement. C'est chouette, on est sur une journée agréable au niveau relationnel. Au niveau concret, matériel, financier, on parle bien d'avoir de l'inspiration, des idées, de prendre des bonnes décisions, de faire confiance à son intuition, ou d'avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous permettent de mettre en place un projet, une idée. Vous saurez voir les choses vraiment avec justesse, avec justice, et vous pourrez avancer sur ce que vous souhaitez voir se concrétiser, se matérialiser. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif. Donc, alors pour certains, on pourrait sentir un petit peu d'agacement, de fatigue, peut-être par rapport à des communications ou des actions que vous menez. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Pour certains, on peut sentir comme une espèce d'irritation, enfin quelque chose qui vous agace, parce que c'est peut-être répétitif, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui allez à fond les ballons pour pouvoir faire bouger les choses au niveau de vos activités pro ou d'une activité tout court. Après, ça peut être aussi le fait que vous fassiez du sport. Et on vous dit de ne pas trop tirer sur la corde, parce que sinon, au niveau physique, ça pourrait justement être un petit peu, pas blessant, mais ça pourrait vraiment vous épuiser, vous fatiguer. Pour d'autres, on pourrait avoir un retour de nouvelles qui permet justement de mettre en place des actions pour un boulot, pour une passion, pour un hobby, pour quelque chose qui vous tient à cœur, et vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit là de pas spécialement se précipiter. Il faut y aller, certes, il faut fournir des efforts, certes, mais ne pas foncer tout droit dans le mur. Il faut mieux réfléchir avant de passer à l'action. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 8 d'eau. On nous parle que vous avez la volonté de passer à autre chose, que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. On nous parle également de développement spirituel et affectif. Ça se confirme avec la grande prêtresse. On voit que pour certains, on pourrait être dans la phase où on va changer d'orientation professionnelle, repartir en études, se réorienter, en terminer avec un job particulièrement pénible soit parce que c'est dur au niveau physique, ou simplement ça vous en met plein le dos, et puis vous en avez ras à la casquette, c'est dur depuis assez longtemps. Pour certains, on pourrait avoir des nouvelles financières, une petite rentrée d'argent inattendue qui mettra fin justement à quelques soucis et qui va permettre de mettre du beurre dans les épinards. Et c'est déjà pas mal. En tout cas, on est sur le fait de se dire pour cette journée qu'on a envie de choses plus réjouissantes pour agrémenter le quotidien. Vous avez fait le tour d'une question, d'une émotion, d'une relation, ça ne vous apporte plus rien. Vous êtes dans la phase où vous vous apprêtez à aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Alors vous n'en parlez peut-être pas spécialement, mais en tout cas vous allez faire des recherches, vous allez peut-être aller chercher des conseils ou vous rapprocher d'une personne qui est déjà passée par cette expérience-là. Ce qui va vous permettre justement d'en terminer, de pouvoir lâcher prise, d'en terminer avec une expérience assez longue et pénible. Vous arrivez au bout du bout, vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir retrouver de la stabilité. Vous allez même pouvoir certains célébrer un événement assez chouette avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Ça peut être l'obtention d'un diplôme, ça peut être la fin d'une formation qui se matérialise, qui se caractérise et du coup vous êtes content parce que ça vous permet de passer à la suite, de pouvoir avancer sur vos projets.
quelque chose qui a pris du temps et qui vous a peut-être un petit peu saoulé aussi, hein, mais ça peut être aussi par rapport à une activité pro, ou une relation, ou une passion. Enfin, il y a quelque chose qui a pris du temps, qui vous a bouffé un peu physiquement, moralement, et là, ça s'arrête. Vous partez sur des choses plus agréables. On voit bien qu'on retrouve de l'apaisement, qu'on peut guérir d'une situation, qu'on peut mettre en place un projet grâce à des communications, ou alors au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. On peut avoir des bonnes communications avec une personne de confiance qui va vous apporter du changement positif. On peut parler d'un déménagement, d'une mutation, d'un changement bénéfique pour vous qui vous fait avancer vers un nouveau projet. Voilà, quelque chose que vraiment vous prenez en main, que vous êtes fermement décidé à faire avancer. On y va quoi. On y va et on parle même d'officialisation, de concrétisation, même si ça demande de la patience. Vous saurez faire preuve de droiture, de justesse, de justice. Enfin, vous êtes droit dans vos bottes. Hein. Vous êtes confiant dans le fait que ça va aboutir. Au niveau de la famille, des émotions, des relations. Donc, communication agréable avec une personne peut-être soumise au secret professionnel. Guérison par rapport à une situation pour certains, mise en place d'un projet qui vous tient à cœur, que vous espérez, que vous voyez se concrétiser. D'ailleurs, on signe, on célèbre, on fait la fête avec des personnes avec qui on se sent bien, la famille, des amis, des collègues. Voilà, il y a quelque chose qui est célébré, qui est annoncé, qui vous permet de mettre en place du projet nouveau. Au niveau du concret matériel financier, des communications qui vont permettre d'en terminer avec une période compliquée. Vous arrivez au bout, vous arrivez au but, vous allez pouvoir souffler. C'est peut-être aussi des échanges tendus, hein, des conflits, peut-être par rapport à la gestion des finances, la gestion d'un projet, ou quelque chose qui a pris du temps. Bon, là, c'est bon, vous arrivez au bout. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif, on se sent bien, soit on est entouré de personnes avec qui on est en pleine confiance, soit vous allez prendre des renseignements auprès d'une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui a de l'expérience, qui saura vous conseiller, vous appuyer. Vous allez savoir flairer les bonnes choses. Vous allez vraiment faire confiance à votre intuition, à votre flair pour faire avancer ce qui vous tient à cœur. Autant que ce soit sur un projet professionnel, que sur une activité de tous les jours ou sur les relations avec les collègues, la famille, les amis, tout ça. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. La tendance du jour, c'est la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Vous avez un tirage où il y a beaucoup d'énergie féminine. Entre le roi de coupe, la tempérance, le 10 de coupe, la reine de bâton, la femme. On est dans l'émotion, on est dans le fait effectivement de se laisser guider par son intuition, par ses ressentis, le fait de prendre soin de soi. Vous êtes pour cette journée déterminé certainement à atteindre un objectif et vous allez y mettre d'ailleurs toute votre passion, tout votre charisme. La reine de bâton, elle réussit. On la remarque, elle est charmante, elle est charmeuse. C'est quelqu'un, même des fois, qui pourrait attiser la convoitise. Mais bon, vous allez faire les choses, pas en charmant les gens, mais en tout cas en faisant voir que, voilà, hein, c'est ainsi, vous avez décidé que vous souhaitez atteindre l'harmonie, la joie, le bonheur, vous sentir bien, vous sentir épanoui, vous savez prendre un recul, vous savez prendre le large, du repos, vous savez analyser correctement les choses, mettre de l'eau dans votre vin, peser le pour, peser le contre. En tout cas, vous faites attention pour cette journée à vos émotions, à vos relations. Vous prenez soin de vous, soin de ceux que vous aimez. On a la reine d'eau et le roi de coupe, donc le couple, hein. On a même le 10 de coupe qui nous parle de bonheur en famille, de bonheur parfait, d'harmonie avec les gens avec qui vous serez en contact pour cette journée. Et de voir que tout va bien. Je ne veux pas dire que maman fait du gâteau et papa fait du chocolat, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Tout va bien, c'est serein, c'est posé, c'est calme. On voit qu'après peut-être une période un petit peu compliquée, où vous n'y voyez pas très clair, eh bien on va retrouver de la stabilité et mettre en place un nouveau projet ou recevoir une bonne nouvelle qui va stabiliser, à faire atteindre un objectif, enfin pouvoir se sentir à l'abri, en sécurité.
Au niveau de la famille, des émotions, des relations, ben après, quelque chose qui a été peut-être un petit peu compliqué, qui ne dure pas longtemps, hein, ce que vous êtes en train de traverser, possiblement, hein. Au niveau émotionnel ou relationnel, il y a quelque chose qui peut-être vous fait un peu tracas. Eh bien, on vous dit déjà d'écouter votre cœur, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, parce qu'on parle de guérison de cœur avec ce roi de coupe. Mais on parle aussi de que tout s'apaise, que tout devient correct, qu'on va y voir mieux, qu'on va y voir plus clair. Après une période peut-être un petit peu agitée, où c'était un petit peu le brouillard. Au niveau concret, matériel, financier, tempérance, c'est l'encre. On parle bien de stabilité, d'équilibre, d'atteindre un objectif, d'atteindre ce que l'on souhaite, de savoir exactement doser ses finances, de savoir prendre du recul, de savoir prendre des bonnes décisions, d'agir un petit peu comme un chimiste, hein, de faire les choses correctement afin de ne pas déséquilibrer le budget. Tout est bien, tout est droit, tout est ancré, tout est sécure. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, une belle ambiance pour cette journée, l'harmonie, le bonheur, la joie, des bonnes nouvelles peut-être au niveau de la famille ou qui concerne la famille, ou alors les relations professionnelles ou des relations amicales tout simplement. Quelque chose qui vous met en joie, qui vous rassure, qui vous fait vous sentir bien avec les personnes que vous côtoyez. Bonne journée! Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 13 novembre. La carte tendance du jour, c'est un 3 d'air, c'est pas la meilleure des cartes, je vous l'accorde. On nous parle d'une grande tristesse, de prendre le temps de penser ses plaies, de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Le 3 d'épée, donc une séparation, un deuil, quelque chose qui vous blesse, des mots piquants, des mots blessants, des choses qui font mal et qui s'arrêtent. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous permettre de passer à autre chose. Alors, c'est certainement quelque chose par quoi vous êtes déjà passé. Parce que vu le tirage, avec ce roi de coupe, on parle de guérison du cœur. Donc, il y a bien quelque chose qui certainement vous a blessé. Et là, vous êtes passé à l'étape suivante. Déjà, on guérit. Mais avec cette carte du monde, on voit bien que c'est terminé, que c'est la fin, qu'on atteint la fin d'un cycle ou qu'on boucle une histoire, une affaire pour laisser place à autre chose. Et le 10 d'épée confirme, on nous dit que les choses s'améliorent, que vous sortez de quelque chose qui a été pénible et que là, il y a un dénouement d'une situation, que les choses s'améliorent. D'ailleurs, on y voit plus clair. On y voit plus clair. On parle aussi de guérison avec le soleil, autant avec le roi de coupe. Donc guérison, bonne nouvelle, bon partenariat, quelque chose qui vous réchauffe le cœur, qui vous permet d'y voir clair, qui vous permet de faire améliorer une situation et de boucler quelque chose, un cycle, une relation, un travail, que sais-je, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Il est clair que là, on boucle une histoire qui a été pénible pour laisser place à quelque chose de mieux. On va pouvoir peut-être même officialiser ou retrouver plus de sérénité, guérir aussi de quelque chose qui a été pénible. On trouve une solution, hein. On a la clé, on a le monde. Alors c'est soit en rapport avec un conjoint, un parent, un patron, peut-être en rapport avec quelque chose de financier. Toujours est-il que là, on va retrouver quelque chose de plus posé, de plus serein, de plus agréable. Les choses tendent à s'améliorer et à vous permettre de prendre les choses en main et de passer à la suite avec beaucoup de bien-être, le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de ceux qu'on aime et d'y voir plus clair, de se sentir beaucoup mieux. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc des bons échanges, on parle de protection, de reprendre courage, de retrouver ses forces, de se sentir comme un lion, hein, comme un lion. On est vraiment plein d'énergie, on y voit plus clair, on peut guérir d'une situation ou prendre les choses en main pour mettre en place un projet avec un conjoint, avec un patron, avec un de ses parents. Enfin, toujours est-il qu'on est déterminé à faire aller les choses dans le bon sens, hein. On est vraiment sûr de soi, on retrouve confiance en soi. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on parle bien d'officialisation pour certains. Pour d'autres, ça va être le fait de retrouver plus de sérénité par rapport à une épreuve, quelque chose qui a été compliqué, difficile. Et là, les choses s'améliorent. On arrive au bout du bout. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à du mieux. On trouve une solution, on trouve un accord, on conclut, on retrouve le soleil, on retrouve la joie, la bonne humeur, les finances sont en bonne voie d'amélioration, il y a quelque chose qui va dans votre sens.
Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, une solution qui arrive, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Pour certains, ça va être pour une expatriation, pour un voyage, pour boucler un budget, pour boucler un projet, pour boucler un job, tout simplement. Là, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez, que ce soit pour quitter quelque chose ou pour commencer une activité. Quand on a la carte du monde dans un tirage, on a tout. Et vu les cartes qui l'entourent, c'est très positif. C'est quelque chose qui vous permet de vous éclater, d'y voir clair, d'être serein, d'être posé. Et vraiment, ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 13 novembre. La carte tendance du jour, c'est l'ermite, arcane majeur, carte numéro 9. On vous invite à prendre le temps à méditer, à faire le point, où vous en êtes, d'où vous venez, vers quoi vous allez. De faire le point pour prendre la meilleure direction possible pour vous. On voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous atteignez quelque chose, que vous bouclez une situation avec succès pour partir vers de la nouveauté, un nouveau projet. Ça peut être aussi par rapport à un enfant qui quitte le foyer, par exemple. Et du coup, ça peut peut-être vous laisser un petit peu seul. Vous avez peur qu'il vous manque, ce qui est un peu normal. Bon, sinon, on est sur le fait vraiment soit de clôturer un projet et de mettre en route quelque chose d'autre. Pour autant, on voit qu'avec cette énergie de 5 de denier, on a un petit peu la crainte de manquer, de ne pas y arriver, de se sentir seul, d'être en période de manque. Un manque de moyens matériels financiers, manque de, pas de reconnaissance, mais de personnes autour de vous. Vous avez l'impression d'être un peu seul au monde. Mais c'est peut-être parce que justement vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre vie. Et du coup, ça crée une petite période de chaos, d'instabilité. Mais c'est une phase nécessaire pour après atterrir sur le 6 de denier où on va restaurer un équilibre. Bon, par rapport à cette sensation de manque, donc on vous invite vraiment à faire le point, mais surtout aussi à ne pas hésiter à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits, à choisir vos batailles avec soin, à ne pas vous laisser faire si justement on essaie de vous la faire un petit peu à l'envers, peut-être justement par rapport à quelque chose de financier. Il y a une proposition, une communication, quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement. On vous dit que oui, c'est quelque chose qui mérite votre attention, d'où le fait d'y réfléchir, mais qu'il faut vraiment justement réfléchir avant de s'engager, avant de mettre en place des actions qui vont vous demander certainement de ne pas vous laisser faire et d'y aller. Toujours est-il que croyez en vous, laissez-vous guider, laissez-vous inspirer. Vous serez connecté, vous êtes protégé en plus par rapport justement à ce qui peut peut-être vous faire craindre de manquer de ressources financières. Ça peut être aussi par rapport à un patron un peu trop autoritaire, un peu trop exigeant, ou un conjoint, ou un parent, enfin quelqu'un qui essaye un peu de vous mener à la baguette, si vous voyez ce que je veux dire, ou qui essaye de vous en demander plus tout le temps, mais qui ne vous rétribue pas en fonction de ce que vous accomplissez comme travail. Bon là, ce n'est qu'un passage où on fait le point, mais vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Quand on a la carte du monde dans un tirage, on a tout. On atteint avec succès ce que l'on veut. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on parle de guérison pour certains par rapport à une période de manque, des personnes qui vous manquent, un enfant qui vous manque, un conjoint qui vous manque, quelqu'un qui peut-être est absent depuis un moment ou qui est en déplacement tout simplement, ou tout simplement parce qu'il y a eu séparation, pourquoi pas aussi. Bon, toujours est-il que là, on voit que par rapport à cette phase de manque, on vous dit de garder espoir car il y a du projet qui se met en place, que vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont justement pallier à ce manque et vous permettre vraiment de partir sur quelque chose de mieux, quelque chose de tout nouveau, tout beau. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus en phase avec ce que vous souhaitez ressentir. Vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet ou peut-être changer de lieu pour rejoindre la personne qui vous manque tout simplement. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et vous êtes protégé par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit bien qu'il y a peut-être une période où ça grignote, où ça fait cogiter, où ça fait stresser, parce que justement, on a l'impression qu'on ne va pas joindre debout, et qu'il faut toujours batailler, se positionner, y aller, défendre ses valeurs, ses droits, être droit dans ses bottes. Donc on vous dit que par rapport justement à cette... soit ce stress, soit cette anxiété de ne pas y arriver, on vous dit de
déjà de vous protéger, de vous mettre dans une bulle, mais de ne pas vous laisser faire, hein. Il faut y aller, il faut persévérer. Le 7, à la base, c'est une carte de réussite, de victoire, mais là, il faut, pour réussir, il faut s'engager, il faut y aller, il faut ne pas se laisser marcher dessus. Peut-être qu'on vous a un petit peu dérobé des choses, ou qu'on ne vous a pas payé votre juste valeur. Enfin, il y a des choses où il vous manque, on vous a grignoté quelque chose. À vous de faire valoir vos droits. Et pour tout ce qui touche aux activités professionnelles ou à vos activités de tous les jours, on pourrait recevoir donc des communications d'un patron ou par rapport à des finances, d'un conjoint, d'un parent. On vous dit là qu'il y a des actions à mener et que vous êtes protégé. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Il faut y aller, mais il ne faut pas y aller comme un bourrin, hein. Il ne faut pas y aller avec ces grosses patasses là. Il faut réfléchir avant de s'engager. Vous êtes protégé, mais veillez justement à vous positionner correctement et à choisir efficacement vos batailles pour faire valoir ce que vous devez recevoir en retour et mettre en place. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 6 d'eau. On nous parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance, de questions relatives aux enfants et d'idéalisation du passé, de nostalgie, de choses qui vous font croire que peut-être c'était mieux avant, c'était pas mieux, c'était pas moins bien. Pour pouvoir avancer, il s'agit là d'être dans le moment présent, pour pouvoir aller de l'avant tout simplement et ne pas se dire que oui, c'était mieux avant tout simplement. Avec cette as d'épée en dos de deck, on parle d'y voir clair, de savoir prendre les bonnes décisions, d'avoir de l'information qui vous arrive, de la communication au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou tout simplement des communications qui arrivent peut-être de façon assez légale. Ça va vous permettre d'en terminer peut-être avec un cycle assez long et pénible. Là, vous arrivez au bout, vous allez pouvoir lâcher prise. On passe du 10 de bâton à l'as de bâton, donc c'est bien la fin de quelque chose pour un renouveau. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ça peut être par rapport à un job, ça peut être par rapport à une relation, une passion, vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, un sport, un hobby, un loisir. Enfin, il y a quelque chose qui prend fin pour laisser place à de la nouveauté. Alors, soit c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous met le feu aux poudres, soit c'est vraiment pour vous libérer de quelque chose qui vous a enchaîné, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a fait croire que vous étiez un peu l'esclave de quelque chose ou de quelqu'un, et il n'appartient qu'à vous effectivement de vous libérer de tout ça. Et c'est vraiment ce que vous allez faire. C'est peut-être le fait vraiment de se libérer des choses du passé qui ont été lourdes à porter au sein d'un couple, une relation toxique, quelqu'un qui essaie d'abuser mentalement, physiquement, enfin, quelqu'un qui ne vous a pas fait voir la vie en rose, hein. Et là, vous repartez sur quelque chose de tout neuf. Je ne vais pas dire tout beau, tout rose, mais en tout cas, vous y voyez clair. Nouvelle idée, nouvelle perspective, nouvelle créativité. Enfin, on y va, quoi, hein. On y va. On voit bien que par rapport à ce qui vous tient à cœur, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter pour laisser place à du renouveau. Bon, pour autant, ça ne va pas se faire sans stress ou sans la crainte d'être un petit peu toujours en train de cogiter, de stresser. Enfin, on a toujours l'impression qu'il va manquer quelque chose pour pouvoir se libérer, prospérer, avancer, évoluer. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc quelque chose qui vous tient à cœur, qui est pesant peut-être ou qui dure un sacré moment. Là, on arrive au bout. Les efforts que vous avez fournis, eh bien, ça va payer puisqu'on va pouvoir clôturer quelque chose et redémarrer sur autre chose. Ça peut être la fin d'une relation toxique, comme je vous le disais, d'une relation stressante, où on vous a bouffé un peu les émotions, où on vous a toujours demandé plus sans rien avoir en retour. Là, vous allez pouvoir enfin souffler. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, du grand renouveau, boucler une histoire, une affaire, ça peut être un héritage. Là, on en finit avec quelque chose qui a été pénible pour laisser place à de la nouveauté, nouveaux projets, nouvelles actions, nouvelles tout court. Il y a quelque chose qui redémarre, qui est destiné à évoluer, à fleurir. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, alors là, c'est
Ouais, c'est chaud patate, hein. Donc soit on a vraiment un job qui vous stresse, qui vous épuise, qui vous bouffe le moral, hein, et c'est assez toxique. Enfin, vous n'êtes pas spécialement bien dans vos bottes. Parce que déjà, soit c'est peut-être un job qui n'est pas à temps complet ou qui n'est pas payé à sa juste valeur, et on vous demande de fournir beaucoup d'efforts pour pas grand-chose en contrepartie. Soit c'est peut-être un CDD ou un truc comme ça. Enfin bon, il y a quelque chose qui apparemment vous cause la misère, et je ne serais pas étonnée que certaines balances soient en train de cogiter, de réfléchir, mais sérieusement, à comment se défaire de ce qui justement les enchaîne, les empêche d'avancer, d'y voir clair. Alors certainement que oui, il va y avoir de la communication, oui, vous y voyez clair, oui, vous avez peut-être un autre projet en ligne de mire, mais vous n'êtes peut-être pas encore certain ou certaine de pouvoir lâcher prise pour l'instant. Et même si ça vous bouffe le moral, si ça vous bouffe l'énergie, on voit bien que pour certains, il va falloir encore un petit peu patienter avant de pouvoir après y voir clair et retrouver quelque chose de plus épanouissant. Pour certains, hein. Après pour d'autres, effectivement, on peut très bien réfléchir à s'engager sur une nouvelle activité qui vous passionne. Alors, j'imagine qu'il y a les deux cas de figure, mais c'est vrai que ça va demander beaucoup d'efforts. Vous n'êtes pas encore au bout du cheminement pour pouvoir vivre peut-être justement de ce qui vous fait passion, de ce qui vous donne vraiment envie de lâcher ce que vous avez actuellement, sans être certain d'avoir toutes les ressources nécessaires pour subvenir au quotidien. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Le page d'eau, le valet de coupe, donc autrement dit, une information, une nouvelle qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. C'est peut-être un projet que vous mettez en route et qui vous fait vibrer. Ça peut être une nouvelle relation qui se met en place. C'est peut-être aussi un nouveau projet. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait bing bing dans le cœur, hein. C'est quelque chose qui vous fait battre la chamade. Et par rapport à ça, on nous dit qu'il y a certainement un choix à faire, un choix difficile. On hésite, on ne sait pas. Alors, c'est pas spécialement un choix amoureux, ça peut être c'est un choix important pour la suite de vos projets. Alors on réfléchit pour se libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose, d'une relation qui vous pèse, qui vous enchaîne, qui ne vous permet pas d'évoluer comme vous le souhaitez, ou soit tout au contraire, c'est quelque chose qui vraiment vous passionne, vous fait brûler de désir, qui vraiment vous avez vraiment envie d'y aller, de vous lancer. D'ailleurs, il y a un événement qui arrive, une communication qui arrive, qui attire votre attention, qui vous met un peu dans le fait, il faut que j'y aille, il faut que j'en parle, il faut que je me mette en action. Et on vous dit que justement par rapport à ça, il s'agit de ne pas se précipiter, de ne pas se jeter un peu dans la gueule du loup, mais de réfléchir avant, et de réfléchir vraiment posément, avec beaucoup d'expertise, d'intelligence, et de faire ça comme la reine d'épée. En même temps, la reine d'épée, c'est la reine qui justement s'est reniflée les mauvais coups des kilomètres à la ronde. Et quand elle fait ses choix, quand elle prend ses décisions, elle fait toujours en fonction de ce qu'elle a déjà vécu, de façon à ne pas se vautrer, hein, ne pas recommettre une boulette, et de façon à ce que ça lui soit favorable. Alors bien sûr, ça peut être aussi une décision de justice qui tombe, une personne qui est experte dans un domaine bien précis, qui vous apporte un élément neuf dans votre escarcelle pour vous aider à faire un choix, mais sinon ça peut être vous qui allez devoir prendre une décision de façon juste et efficace, et en étant super droit dans vos bottes, hein, en regardant les choses avec droiture, justesse, justice. Mais on a quand même la tour, le lys, la reine d'épée, le renard. Il y a peut-être bien quelqu'un quand même qui représente l'autorité, la loi, qui va vous apporter un élément, peut-être concernant un héritage, ou ça peut être des nouvelles qui arrivent de loin, mais ça peut être aussi une belle somme d'argent qui va vous permettre, vous, de faire un choix pour la suite de vos projets.
On a peut-être aussi un déplacement, un voyage pour certains d'entre vous, assez loin de chez vous, pour aller rendre visite, soit à une personne seule plus âgée, soit pour découdre, pour peut-être palabrer au sein d'une administration ou d'une entreprise, pour quelque chose d'assez sérieux, d'assez légal, pour officialiser quelque chose. Hein, ça peut être un juge, un notaire, un avocat. Ou sinon, effectivement, oui, il y a peut-être un projet de voyage et on a un choix à faire, peut-être pour rejoindre l'élu de votre cœur qui n'habite pas spécialement près de chez vous. Pourquoi pas? Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc déplacement, voyage en vue, ou alors un choix à faire par rapport à une somme d'argent, à un investissement, à un déplacement, à une mutation professionnelle, quelque chose dans ce goût-là. Le choix est assez difficile parce qu'il est important pour la suite de vos projets. Donc on prend son temps, on prend le temps pour faire le point, pour prendre de la hauteur, peut-être pour aller chercher des conseils auprès d'une personne assez experte, afin de ne pas s'embarquer dans un truc qui n'est plus gérable après. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, le diable dans la sphère financière, c'est très bon. Ça peut être vraiment une grosse rentrée d'argent pour certains d'entre vous qui correspond à un héritage. Quelque chose qui va se signer. Ça peut être la transaction d'un bien immobilier, tout simplement. Hein. Mais c'est aussi, ça peut être en rapport avec un héritage ou quelque chose dans ce goût-là. Toujours est-il qu'on va faire le point, prendre le temps, y voir plus clair, avoir peut-être une rencontre, un rendez-vous avec une personne assermentée pour justement discuter d'une grosse somme financière ou pour peut-être se libérer de quelque chose qui a été assez pénible. Mais comme je vous le disais, la carte du diable dans la sphère financière, elle est toujours très bonne. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, alors une proposition qui donc peut-être justement retient votre attention, une proposition officielle pour changer de job, pour partir à la retraite, pour aller vers quelque chose qui vous attire, qui fait passion. On voit que c'est quelque chose d'assez sérieux. Hein. Donc on vous dit effectivement d'y réfléchir, de faire vos choix, mais de ne pas vous précipiter. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. Nous avons en carte tendance l'impératrice, arcane majeur. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Réalisez vos rêves. D'ailleurs, ça se confirme avec le 9 de coupe. Un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. L'impératrice, c'est les projets, c'est l'abondance, c'est les choses qui demandent un petit peu de temps, un petit peu de patience, qui demandent aussi de la flexibilité, parce que vous allez peut-être devoir emprunter des chemins de traverse plutôt que l'autoroute pour atteindre ce que vous souhaitez. Mais bon, l'impératrice, c'est aussi la maman. Donc la maman, elle prend soin d'elle, elle prend soin de ce qu'elle aime, et elle fait tout pour créer, co-créer, pour générer l'abondance autour d'elle. On est pour cette journée, alors soit on a du voyage dans l'air, du déplacement, parce qu'on a de la visite nouvelle et déplacement, ça se confirme avec le 6 d'épée, ou tout simplement sur le fait de prendre du recul, alors autant physique que psychologique. On prend le large, on prend du recul par rapport à une situation qui a été compliquée, conflictuelle, soit juste avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Là, ça va mieux, on retrouve du calme, on retrouve du paisible, du serein, on est sur des choses plus tranquillou. On est d'ailleurs sur la fin d'un conflit là, hein, sur la fin peut-être d'une négociation, sur la fin de quelque chose de concurrentiel, où on n'était pas tous d'accord, où tout le monde y a mis un peu son grain de sel, où il y a eu de la jalousie, des mesquineries, des coups bas, des mots piquants aussi peut-être. Hein. Bon bah là ça s'arrête, ça se sépare, et ça vous permet vous de retrouver quelque chose de plus chouette, hein, de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, de pouvoir récolter ce que vous avez semé, de peut-être en terminer avec du stress, de l'agacement, des choses qui vous ont grignoté, autant l'esprit que le cœur. Là, vous allez certainement avoir, grâce peut-être au soutien d'une personne de confiance, ou tout simplement retrouver confiance en vous, après quelque chose qui n'a peut-être pas été spécialement cool à vivre. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, on voit bien qu'il peut y avoir de la jalousie, de la mesquinerie, du coup bas, ou une situation qui évolue, qui se transforme. On voit qu'il y a peut-être eu des tensions, des choses à régler en famille, avec les collègues, avec une femme tout simplement,
On voit bien que tout le monde ne pense pas comme vous, n'agit pas comme vous, mais en plus tout le monde se mêle un petit peu de vos affaires. On vous dit que là, par rapport à ça, il faut faire voir de quel bois vous vous chauffez, hein. Il ne faut pas vous laisser faire. Il faut entrer dans la bataille et y aller, quoi, hein. Le 5, c'est aussi une phase de développement, de mutation, de choses où on apporte du changement. Donc pour en terminer avec ce qui vous fait souci, eh ben, il ne faut pas vous laisser faire, hein. Il faut y aller. Il faut, je ne vais pas dire faire voir les dents ou mordre, mais en tout cas, il faut montrer de quel bois on se chauffe, hein. Vous n'êtes pas à la dernière roue du carrosse. Au niveau concret matériel financier, on pourrait pour cette journée donc soit effectivement avoir les conseils d'une personne de confiance par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Ça peut être une séparation de biens, ça peut être un licenciement, ça peut être quelque chose qui s'est arrêté au niveau des finances, hein, une rentrée d'argent qui s'arrête et du coup qui vous met un peu dans l'embarras, qui vous met dans une situation de manque, quelqu'un qui peut-être vous a emprunté de l'argent que vous ne l'a pas rendu. Enfin, il y a quelque chose qui vous a fait souci ou qui vous fait souci, hein. Là, soit on retrouve confiance en soi, et puis on passe au-dessus de tout ça, on dit bon c'est comme ça, de toute façon je peux rien y faire, je vais me défendre et je vais récupérer ce qu'on me doit, hein, il n'y a pas de souci, je vais mettre les démarches en route. Ou soit il y a quelqu'un qui va vous aider justement à pallier à cette différence, à cette chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on voit qu'on va passer d'une période de disette où il y a eu du manque, où il y a eu du stress, où il y a eu de la cogitation, ou peut-être qu'il y en a encore, hein, à quelque chose de plus épanouissant. On a un souhait, un vœu qui peut se concrétiser, se matérialiser. Le fait de récolter ce qu'on a semé, ça peut être le fait de récolter des indemnités de départ, hein, par rapport à un licenciement, par rapport à un patron qui vous en a fait baver, et puis là vous avez les prud'hommes à vos côtés pour justement récolter ce qu'on vous doit. Mais toujours est-il que par rapport à ce qui vous a fait suer, ce qui vous a grignoté l'esprit, le moral, et qui vous a mis les nerfs peut-être à rude épreuve, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus cool, de plus chouette, de plus abondant. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 13 novembre. La carte de tendance du jour, c'est le chevalier d'air, le chevalier d'épée, qu'on retrouve également en dos de deck avec le tarot du bon karma. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives, donc de la communication. Ça va aller vite, très très vite pour cette journée. Ça va foncer même, donc attention aussi à vos paroles, hein. Tournez un peu la langue cette fois dans votre bouche avant de vous exprimer. Parce que des fois, le cavalier d'épée, il va tellement vite qu'il agit, qu'il dit ce qu'il a à dire, et après, il réfléchit. Et donc, on pourrait avoir des paroles un peu blessantes, piquantes. Ça pourrait générer, pour certains, quelques conflits. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun est libre de ses choix. Toujours est-il qu'on a effectivement des communications, soit qui reviennent vers vous, peut-être par rapport à des choses du passé, des choses qui concernent la famille, un projet, l'enfance. Il y a quelque chose qui va être remis sur le tapis, peut-être de façon assez officielle. Ça peut concerner peut-être un héritage pour certains d'entre vous. Et du coup, ça pourrait générer pour certains quelques tensions. Sinon, pour certains autres Capricornes, on pourrait avoir de l'information financière qui arrive, qui va vous apporter un petit peu de beurre dans les épinards, une rentrée d'argent un peu inattendue. Et du coup, ça vous met en joie, hein. Ça vient de quelque chose qui s'est déjà passé, qui va vous permettre de vous sentir bien avec vous, les enfants, ceux qui vous entourent. Ça va apporter de la sérénité dans la maison, du confort et permettre de mettre en place peut-être un projet ou d'avancer sur ce qui vous tient à cœur. Pour d'autres, on peut très bien avoir un enfant qui part de la maison pour aller faire ses études, de façon assez officielle. Pour d'autres, ça va être encore le fait de partir en formation, de se réorienter professionnellement, conformément à ce que vous souhaitez depuis un grand moment. Une envie que vous aviez peut-être en étant plus petit, plus jeune, que vous avez laissé toujours en dormance, et que là, ça se réveille et qu'il est temps pour vous de passer à l'action, de vous dire c'est le moment ou jamais. Le 6 de coupe, c'est aussi la nostalgie, hein. C'est le fait d'idéaliser aussi un petit peu le passé.
Et on vous dit de non, d'être dans le moment présent. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. Soyez dans le moment présent pour justement mettre à plat ce que vous devez faire et aller vers ce qui va vous permettre d'évoluer, de vous épanouir, de vous sentir bien avec vous et avec ceux qui vous entourent. Au niveau de la maison, on parle de sécurité, de sérénité, d'officialisation pour certains et d'avoir de la bonne nouvelle de visite ou un déplacement qui va vous permettre d'avancer sur vos projets. Au niveau de la famille, des émotions, des relations. Donc, information financière qui arrive pour le foyer, qui va vous permettre de vous sécuriser, de vous sentir à l'abri dans votre zone de confort. Ça peut être aussi un enfant qui part faire ses études, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être tout simplement aussi le fait que vous-même cherchiez des renseignements pour soit changer de maison ou aller vers quelque chose qui vous serait plus épanouissant, peut-être même pour vous réorienter professionnellement et travailler de chez vous. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, sérénité retrouvée ou patience ou le fait de gérer ses activités au quotidien de façon droite, logique, efficace, en ayant de l'expérience et en faisant les choses correctement, pour vous sentir bien, pour vous sentir épanoui, pour vous sentir en équilibre avec vous-même, avec vos émotions et avec tout ce qui est concret tout simplement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, pour cette journée, de la visite, un voyage ou des nouvelles qui arrivent, qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter du bien-être, de l'épanouissement, le fait de se sentir épanoui, heureux, joyeux. Ça peut être la visite d'une femme ou se déplacer pour aller voir une femme ou pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le 10 de terre. C'est chouette, on nous parle de sécurité, de confort, d'une vie familiale très heureuse, de sécurité financière, de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. On est bien avec les siens, parmi les siens, avec les gens qui vous entourent. On a certainement une bonne nouvelle, une rencontre, un déplacement qui vous met en joie pour cette journée. L'As de coupe, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose qui permet à votre cœur de faire boum boum, de se sentir épanoui. As de coupe, as de bâton, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous permet de retrouver votre énergie, de rééquilibrer vos forces, de savoir que tout va bien, que vous êtes plein de courage, d'ambition, vous savez exactement comment faire, comment agir, comment réagir, comment interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous pour cette journée. Avec ce 3 de bâton, on voit que vous avez peut-être un projet en ligne de mire, ça peut être un nouveau job, ça peut être le fait d'être sur le point de s'officialiser en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut être une négociation commerciale, enfin il y a quelque chose qui est dans votre objectif, vous le voyez, ça va se concrétiser, il y a 3 bâtons et le 4e il est là, quand il va venir se planter ça va se signer. Mais il y a encore un petit temps d'attente, un petit temps de patience pendant lequel on va vous demander de peaufiner les derniers détails avant d'officialiser, de concrétiser. Mais vous êtes sur la bonne voie, ça va vous apporter la sécurité. Donc sérénité, engagement, abondance, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie et qui vraiment vous permet d'avancer sur ce qui vraiment vous tient à cœur. Au niveau de la famille, des émotions, des relations. Donc on peut très bien, pour certains d'entre vous, connaître un nouvel amour, une nouvelle rencontre, quelque chose de passionnant qui est vraiment destiné à durer dans le temps. On est droit, on est honnête, on est vraiment sur de l'amour sincère, de l'amour véritable. Et si ce n'est pas de l'amour, c'est vraiment quelque chose qui va être destiné à être solide dans le temps. Donc c'est soit effectivement un nouvel engagement amoureux, ça peut être aussi un projet professionnel qui se met en place et qui attise vraiment votre passion, qui vous met en joie, qui vous apporte de la sérénité. Enfin, on ressent vraiment un très grand bien-être, quelque chose qui vous donne de la force, qui vous fait retrouver votre énergie vraiment, mais à puissance maximale. Vraiment là, vous êtes prêt à vous engager, à y aller
à faire ce qu'il y a à faire pour que ça avance dans le bon sens, quoi, pour que la roue tourne dans le bon mouvement. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, contrats, unions, engagements, on sait très bien comment faire pour vraiment faire que ça se signe, que ça s'engage, que vous retrouvez vos énergies, vous êtes vraiment sur le fait de savoir qu'il faut camper sur vos positions, vous savez négocier, vous savez s'il faut faire preuve de patience ou s'il faut rugir un petit coup pour vous faire entendre. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va atteindre son objectif, hein. Là, c'est clair que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif, alors pour certains, on est vraiment dans l'attente de s'officialiser en tant qu'auto-entrepreneur. Pour d'autres, on est sur une négociation commerciale peut-être, hein, la vente, l'achat d'un bien immobilier, d'un projet tout simplement. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui génère ou qui va générer de l'abondance, qui va vous mettre en sécurité, même si pour l'instant, on est encore un peu dans l'attente de concrétiser, parce que le 4e bâton, il n'est pas encore là, mais on voit bien que ça va se signer. Ça va se signer. On vous dit vraiment régler les derniers détails avant de pouvoir nager comme un poisson dans l'eau. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 13 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité et de faire preuve de travail d'équipe, de solidarité, de mettre en commun des compétences pour faire avancer un projet, une idée, quelque chose de très concret. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier. Là, on se serre les coudes pour construire quelque chose en commun où on se dit peut-être que tout seul on va peut-être plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc on pourrait avoir pour cette journée des communications soit de personnes qui justement vous soutiennent, qui vous donnent de bons conseils, des gens qui peut-être sont plus âgés que vous, qui ont plus d'expérience, ou des personnes qui font partie de votre cercle habituel, qui agissent de façon assez traditionnelle. C'est peut-être un mentor, ou ça peut être quelqu'un qui vous apporte son soutien, quelqu'un qui vous apporte son aide peut-être dans quelque chose qui a été ou qui est compliqué à traverser. Ça peut être pour une négociation, une médiation, enfin, il y a du soutien qui vous est apporté en cette journée. Justement, ça va peut-être vous permettre justement de mettre fin à un conflit somme toute stérile, avec un 5 d'épée, alors soit avec des idées très personnelles, ou soit avec quelqu'un de votre entourage. On voit que certes, il peut s'agir là de devoir laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer vers autre chose. Ça peut laisser un petit goût d'amertume. Ça peut aussi vous frustrer, mais on voit qu'on va trouver un terrain d'entente et ça va être clôturé pour vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une communication, une action, enfin quelque chose qui retient votre attention, qui va vous permettre de vous engager sur une autre voie. Et on vous dit quand même de réfléchir, hein, de bien réfléchir et d'écouter vos instincts, de suivre votre intuition et peut-être même d'aller chercher effectivement des conseils auprès d'une personne qui est déjà passée par là. Parce que autant le pape, on nous dit qu'il sait parce qu'il a appris, autant la grande prêtresse, hein, c'est l'équivalent, mais en côté féminin, la grande prêtresse, elle sait parce qu'elle a déjà vécu, hein, donc elle est déjà passée par l'expérience. Donc soit on vous dit, vous êtes déjà passé par là, écoutez vos ressentis, vos intuitions, laissez-vous guider par votre flair, ou soit allez chercher des conseils auprès d'une personne qui est déjà passée par ce que vous êtes en train de traverser avant de vous engager. Pas spécialement quelque chose de négatif, mais c'est pour vous permettre vraiment d'avoir les bons conseils et d'avoir du soutien, de pouvoir faire avancer vos projets en toute sérénité et de pouvoir vous engager tranquillement mais sûrement. On voit que par rapport soit justement à une négociation commerciale, à une activité d'auto-entrepreneur, il y a une décision à prendre, un choix à faire, un déplacement peut-être pour certains, pour clôturer une situation et laisser place à du renouveau. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur la fin d'un conflit. Fin d'un conflit, alors soit justement par rapport à un achat, un investissement, ou par rapport à une activité indépendante, ou soit par rapport à des émotions qui étaient vraiment profondément enfouies et qui sont remontées à la surface, et ça a fait un peu clasher le truc. Enfin là, du coup, on en termine avec tout ça pour pouvoir passer à autre chose.
Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une décision à prendre, un choix à faire ou un petit déplacement pour mettre en place des actions ou par rapport à une proposition, on voit bien qu'on hésite un petit peu, hein, donc c'est pour ça qu'on vous invite à aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes et d'écouter surtout votre ressenti, mais de ne pas vous précipiter avant de vous engager. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est sur le fait de clôturer un cycle, d'en terminer avec une histoire, une affaire, un job, un projet, enfin il y a quelque chose qui s'achève pour laisser place à du renouveau. Et on vous dit que pour la suite, alors soit vous n'en parlez pas spécialement mais vous n'en pensez pas moins, ou soit vous allez vraiment vous sentir connecté, guidé, aidé. Vous saurez exactement que vous êtes au bon endroit, au bon moment pour pouvoir franchir le pas et aller vers la nouveauté. Vous pourriez recevoir aussi de bons conseils de la part d'une personne qui est déjà passée par la même expérience que vous. Bonne journée!